Alors, c'est Colorful Dreams Art et je vous souhaite la bienvenue à ma toute dernière vidéo en français que j'aurais dû uploader il y a une semaine, mais j'ai eu des petits retards, donc... Mais en tout cas, voici ma vidéo. Il s'agit donc d'un review du set d'aquarelle Gansai Tambi Starry Colors. Il s'agit donc des aquarelles métalliques iridescentes, ce qui est plutôt bizarre pour les aquarelles parce que d'habitude on n'a pas des couleurs métalliques. Par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à ouvrir le paquet. C'est vraiment pas du tout ergonomique. Alors là, je rigole pas, j'ai mis 2 minutes entières à essayer d'ouvrir ce paquet. Et c'était vraiment chiant, voilà, j'arrivais pas. J'ai cru qu'il allait falloir que je donne un coup de ciseau parce que, voilà, j'y arrivais pas. Mais bon, j'ai finalement réussi. Et par la suite, j'ai eu encore du mal à sortir le petit paquet intérieur, on va dire, où se trouvent les pigments. Les godets, c'est des très gros godets, ça a été assez intéressant. Mais bon, il y a donc 6 tonalités différentes dont ce paquet d'aquarelles. Ce sont toutes des tonalités dorées, différentes mais dans la gamme des dorés. Les godets sont super énormes, ce qui est assez classique, si je ne me trompe pas, dont la marque Gansai Tambi, c'est ou la marque Kuretake même, ce sont des godets très gros. Mais bon, les pigments ont l'air magnifiques, on dirait plus même du fard à paupières que de l'aquarelle. On a vraiment l'impression qu'il s'agit du maquillage, c'est crémeux, rien qu'à l'œil nu, on voit bien que c'est crémeux, c'est... je veux dire, ça donne vraiment très envie d'essayer ces pigments sur du papier. C'est super métallique, c'est très beau. Voilà, c'est très beau. Et c'est pourquoi j'avais très envie d'essayer ces aquarelles. Alors, nous avons l'or bleu, l'or rouge, l'or jaune, l'or champagne, l'or clair et l'or blanc. Je pense que la meilleure des façons pour utiliser ces aquarelles, ça serait d'utiliser du papier foncé, voire noir, pour voir au maximum l'effet iridescent métallique de ces couleurs qui sont assez claires. Mais personnellement, je n'ai pas de papier foncé, j'ai que du papier censé être utilisé pour les pastels, qui est une sorte de papier beige, gris, voilà, mais c'est pas du blanc. Donc je vais faire mon nuancier sur ce papier et je vais aussi utiliser du vrai papier à l'aquarelle qui est du papier blanc. Et on verra bien comment ça réagit les pigments sur ces papiers de couleurs différentes. Alors, je commence mon nuancier, je préfère asperger de l'eau sur mes pigments parce qu'une fois que c'est mouillé, j'arrive à récupérer plus de pigments plus facilement. Et voilà, après je commence à voir ce que ça donne sur la feuille. Et je vais commencer avec l'or bleu, qui est une sorte de tonalité froide, hein, de la couleur dorée. C'est très joli, c'est vraiment, je veux dire, super métallique, voilà. Et voyons voir ce que ça va donner sur la page. Et je commence, et au fait, la couleur est merveilleuse, elle est super jolie, elle est assez claire, on voit bien que, comme je disais, sur du papier qui est trop clair, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais en tout cas, elle est super brillante, ça scintille, quoi, je veux dire, c'est iridescent, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça, je croyais que ça allait être seulement métallique, et au fait, non, c'est comme un bijou, quoi, je veux dire, c'est très joli. Je sais pas si ça capte, si la caméra capte fidèlement ce que je vois, mais c'est vraiment super joli. Et c'est très crémeux, ce sont des pigments, on voit bien que la qualité est là, parce que c'est vraiment super crémeux, c'est, voilà quoi, c'est super beau. Là, c'est de l'or rouge, qui est super joli, et ça se voit très bien sur le papier que je suis en train d'utiliser. Voilà, et maintenant je vais essayer l'or jaune.
Voilà, c'est très épais, hein, c'est très crémeux. Ce que je me répète, mais en fait, moi, j'adore les couleurs crémeuses. Voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir de mettre ça sur le papier, quoi, je veux dire, c'est joli. Et ça, c'est super clair, mais voilà, quoi, on le voit très très bien, même sur du papier clair. Et je me vois déjà en train de peindre des trucs métalliques, de mettre des petits détails métalliques sur mes peintures à l'aquarelle, des choses comme ça, c'est voilà quoi. Alors là, c'était la couleur or champagne. Ça, par contre, c'était vraiment trop clair pour la couleur de papier que j'utilise. Donc, on a un petit peu de mal à voir ce pigment-là. Bon, personnellement, je le vois assez bien, mais avec la caméra, je pense qu'on a du mal à le voir. Mais bon, c'est pas aussi clair et net que l'or rouge sur ce type de papier. Et là, ça va être de l'or clair, et c'est encore pire, on va dire, parce que bon, voilà, on le voit pas très très bien, mais le pigment est là. Et, euh, et c'est joli quand même. Je me pose la question si on pourra voir clairement l'or blanc sur la page. Mais on verra bien. Voilà. Et là, c'est l'or blanc. Et au fait, sur la plage, oui, je pense déjà aux vacances, je suis désolée. Sur la page, on voit cette couleur argentée, même si c'est de l'or blanc, on dirait vraiment une couleur argentée, et ça c'est super joli. Et on le voit bien, alors que la page est assez claire, et ça, c'est une couleur qui me plaît énormément. Donc voici mes 6 couleurs sur du papier plutôt beige, et on le voit bien. Comme je disais tout à l'heure, les godets sont énormes, ça c'est un truc qui est très très bien, parce qu'en fait les aquarelles Gansai Tambi sont vraiment pas données. J'ai payé plus de 20 $ pour ce paquet de 6 couleurs différentes. Donc le fait d'avoir de godets qui sont vraiment vraiment super énormes, c'est pas si mal que ça. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour vraiment utiliser au maximum le potentiel de ces pigments, il faudrait vraiment utiliser du papier. Il me semble que ça existe, du papier qui est donc prévu pour l'aquarelle, qui est donc assez gros, qui tient très bien lorsqu'on utilise l'eau et tout ça, et qui est plutôt noir ou très très foncé. Donc il faudrait que j'achète ce type de papier. Alors maintenant, je vais essayer mes 6 pigments différents sur du papier aquarelle normal, c'est-à-dire du papier blanc. Et j'ai quelques petits doutes par rapport aux couleurs les plus claires, parce que j'ai l'impression que ça serait trop clair pour une page blanche, mais on verra bien. Et là, je commence à nouveau avec l'or bleu, et on le voit très 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 clairement sur le papier blanc. Je suis plutôt surprise, et je suis très contente parce que euh, d'habitude, je travaille sur du papier blanc, donc c'est une très bonne chose que l'on puisse voir les pigments sur la feuille blanche. Là, c'est l'or rouge, hein, et la couleur, elle est super éclatante, elle est super jolie. Et en fait, c'est ma couleur préférée, je pense, de ce set d'aquarelle métallique. J'adore. C'est une sorte de couleur cuivrée, on dirait. C'est vraiment très joli. Là, c'est la couleur or jaune, et c'est la même chose. C'est super joli, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Alors, par la suite, il y aura une vidéo où je vais peindre entièrement avec ce set d'aquarelle en utilisant les 6 couleurs métalliques pour voir si on peut vraiment faire quelque chose, parce que je veux dire, c'est très joli sur la page, mais est-ce qu'on peut vraiment peindre quelque chose rien qu'avec ce set? Ça, c'est toute la question, et je vais faire une vidéo rien que pour ça par la suite, sur du papier blanc. Donc, j'ai intérêt à pouvoir travailler sur du papier blanc. Là, c'est la couleur or champagne.
C'est l'une des couleurs les plus faibles, donc les plus douces, claires, voilà, de ces paquets d'aquarelle, voilà, de cette palette, mais elle est quand même très jolie et on la voit clairement sur le papier blanc. Là, c'est l'or clair, et là, j'ai un petit peu peur parce que l'or clair, on ne le voyait pas trop sur le papier beige tout à l'heure, mais sur le papier blanc, j'ai comme l'impression qu'on le voit plus nettement. Et en tout cas, on arrive à l'utiliser, ça c'est très bien. Et par la suite, là, voilà, le gros mystère, est-ce que je pourrais utiliser le pigment or blanc sur du papier blanc? Ça, je sais pas. Donc voilà leur champagne. On le voit nettement, de façon plutôt nette, on va dire. Et leur blanc, par contre, voilà. Je pense que ça va être à nouveau une couleur argentée. Voilà ce qu'on voit, une couleur argentée qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, qui est très jolie. Et en tout cas, vraiment, j'ai très envie d'épandre quelque chose avec cette palette d'aquarelle. Je pense que je vais faire évidemment quelque chose de métallique parce que je pense pas que ça soit des pigments qui sont prévus pour peindre des choses on va dire des choses que l'on peint normalement à l'aquarelle, comme des portraits ou des paysages. Je pense que c'est plus pour essayer de peindre quelque chose de métallique, quelque chose de scintillant, des étoiles, des choses comme ça, plutôt différentes, on va dire. Et ben voilà, on voit clairement mes 6 couleurs sur du papier blanc et sur du papier beige. Voilà. Donc, voici mes 2 nuanciers. Les couleurs sont vraiment très jolies. Vraiment métalliques à fond, scintillantes, éclatantes. Même les couleurs les plus claires. Même l'or blanc, en fait, on le voit clairement. Et là, je vais voir si, en touchant le pigment, une fois qu'il est sec, si je vais détacher un petit peu le pigment et ça va rester sur mon doigt, ou si ça reste sur la page, sur la feuille. Et au fait, on voit clairement que le pigment, en gros, reste sur le papier. Et ça, c'est très bien. Voilà, ça va pas se détacher facilement. Alors, je pense que c'est des aquarelles de très bonne qualité. Ça se voit, les pigments sont très crémeux, on n'a pas besoin de passer plusieurs fois avec de plus en plus de pigments pour que ça puisse se voir clairement sur le papier. Donc, on voit clairement la qualité. Par contre, je pense qu'il y a un petit problème, pas forcément un problème, mais qu'au fait, c'est plutôt difficile d'utiliser entièrement cette palette. Ou en tout cas dépendre seulement avec cette palette, parce que c'est seulement des couleurs métalliques qui sont tous de la même gamme dorée. Donc je pense que ça vaut le coup d'acheter cette palette si vous avez déjà des très bonnes palettes diverses et variées d'aquarelles et que vous voulez un petit peu plus pour vos aquarelles, pour mettre des petits détails métalliques ou faire un peu des choses différentes, on va dire. Je pense que là, ça vaut le coup. Mais si vous êtes en train de commencer à peine à peindre, on va dire, à l'aquarelle, si vous n'avez pas encore suffisamment de pigments différents et variés, des choses comme ça, commencer avec cette palette d'aquarelle n'est pas une très bonne idée parce que c'est pas vraiment ce que l'on va utiliser le plus pour l'aquarelle. Voilà. C'est pas ce que je ferais en tout cas. Et puis, c'est une palette assez chère. J'ai payé 22$ aux États-Unis pour cette palette. Donc, vraiment pas pour les débutants. En tout cas, moi, je ne le conseille pas. Mais surtout pour les gens plutôt confirmés, qui veulent s'amuser à faire des choses différentes à l'aquarelle. Ça, par contre, oui. Donc, comme je vous disais, il y aura une vidéo où je vais peindre rien qu'avec cette palette pour voir ce que ça donne, ce que l'on peut faire. Et en tout cas, je vais essayer de peindre quelque chose de métallique et vous dire à l'usage ce que j'en pense de cette palette métallique. Parce que bon, rien qu'avec mon nuancier, je pense que les couleurs sont merveilleuses. Mais bon, il faut voir une fois qu'on est en train de peindre si c'est facile à utiliser ou pas. En tout cas, merci de regarder cette vidéo et à la prochaine.